Oui, voilà, je voulais vous redire. Donc là, ça va être la partie 2. Donc, du coup, on re-salue les petits loups. J'espère que vous allez donc du coup bien. Et pour vous dire en fait comment vous protéger en fait positivement des énergies négatives grâce à la génération d'énergie positive et instinctive à travers le corps. Vous pouvez aussi, donc du coup, par le principe de la pensée positive, regarder par exemple toutes les tournures de phrases et pensées, etc., et actes négatifs qui peuvent arriver dans la vie ou que vous pouvez faire, et regarder l'inverse en fait, de les faire en fait positivement avec des pensées, des paroles et des actes positifs. De vous dire que vous êtes quelqu'un de bien et qu'en fait ce n'est pas vous et c'est votre ego qui, à cause de l'entourage ou d'autres choses, qui peut être généré. Et que du coup en fait ça ne représente pas qui vous êtes réellement. Et justement par ces énergies positives avec les pensées, etc., vous pouvez donc du coup vous protéger déjà vous mentalement grâce à une bonne compréhension des choses et une bonne hygiène de vie mentale. Ensuite, par la pensée positive, vous faut arriver à comprendre en fait le parfait discernement entre toutes les informations pour arriver à bien les comprendre. Parce que c'est justement en comprenant parfaitement les choses en fait et ne pas en restant sur de mauvaises compréhensions ou d'une incompréhension totale. Par exemple, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans l'incertitude, ou l'incertitude, c'est la seule certitude que j'ai, ou ce genre de phrases, c'est des phrases qui sont complaisantes. C'est-à-dire que c'est des phrases qui vont vous amener à vous complaire dans l'ignorance de l'incertitude, au lieu de vous mettre en fait de la certitude des faits réels et de la vérité. Donc voilà, il faut faire attention avec ce genre de petites phrases toutes faites parce qu'elles ne sont pas forcément tout le temps justes. Personnellement, j'arrive à voir le message profond qui peut être dit positif, qui peut être retiré positivement de ces phrases négatives. Mais voilà, parce que du coup, j'arrive à faire l'expérience aussi de, euh, de comment arriver à parfaitement comprendre euh, le sens positif de la chose et pas le sens négatif qui en est exprimé. Donc voilà. Donc attention aussi à tout ce qui est pervers narcissique et qui vont essayer de vous amener sur une mauvaise compréhension des choses, etc. Alors qu'en fait, il faut arriver à parfaitement les comprendre. Donc du coup, ensuite, pour justement euh, vous protéger positivement des personnes négatives, dites-vous que l'ego des personnes, ce n'est pas qui elles sont réellement. Donc il faut être compatissant envers ces gens-là et vous dire que réellement, positivement, en fait, ils essayent de faire plutôt l'inverse et que c'est leur ego en fait qui fait la chose négative et que en fait leur moi intérieur aimerait justement vivre sainement, mais que justement par la force des choses et des expériences négatives, ils ont plus expérimenté des choses négatives que d'expériences positives, et qu'il faut en fait les aider à expérimenter des choses positives plutôt que des choses négatives. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Essayez par exemple au début, si vous êtes encore en besoin de protection, etc., de vous protéger, de vous éloigner des personnes négatives. Protégez-vous surtout des personnes qui vont être très agressives. Par contre, à l'inverse de ça, il faut absolument vous en éloigner. Des personnes qui vont être violentes, etc. Et plutôt vous rapprocher des personnes qui vont être non violentes et qui vont être pacifiques. Ensuite, vous positivement vous mettre comment dire, à
retrouver des personnes qui sont le plus positives possible et donc du coup essayer d'aider les gens, d'être pour les gens. C'est justement ce principe-là que j'essayais de dire tout à l'heure, en fait, c'est qu'il faut essayer d'être pour aider les gens plutôt que d'être négatif. Parce que par exemple, dans certains principes que j'ai exprimés par rapport à la prison, par exemple, si vous essayez de blâmer les gens, ils vont en fait rejeter ce que vous essayez de faire et pardon, et être négatif et donc du coup en fait se complaire à continuer dans des choses négatives, même récidiver dans leurs actes négatifs au lieu d'être bien éduqués. Et justement positivement, ce qu'on peut faire à l'inverse, c'est d'éduquer les gens en fait parce qu'avec une bonne compréhension des choses entre ce qu'ils font de positif et ce qu'ils font de négatif, et comment transformer positivement ce qu'ils font de négatif. En fait, le principe absolument à voir, c'est que justement, il est bon en fait de les aider à être bien éduqués. Comme ça, en fait, ils ne vont plus agir négativement. Et ça se voit avec des fermes pédagogiques et ce genre de choses, tous ces principes-là. Ça va aider en fait les gens à retrouver en fait une énergie positive. Et une voix positive, ça marche énormément bien. Par exemple, il y a énormément de gens qui ont été des casseurs ou des voleurs ou ce genre de choses. Et avec ces fermes pédagogiques, ça les a énormément aidés en fait à retrouver une vie positive, une vie saine. Donc par exemple, vous verrez qu'en pratiquant tout ce qui peut être positif dans la vie, que ce soit le yoga, que ce soit le tai chi, les arts martiaux dans une optique purement positive et de self-défense et de guérison en fait, etc. Ça peut vous aider à justement retrouver ce qui est purement positif en fait dans ce monde et vous aider à retransformer en fait tout ce que vous faisiez de négatif en positif. Par exemple, personnellement, tout ce que je pouvais dire de négatif, et vous pouvez le reconnaître aussi énergétiquement dans les vidéos, j'essaye en fait aussi de retrouver des mots positifs euh, enfin pour transformer en fait les mots négatifs en fait. Donc du coup pour enfin à aider aussi les gens en fait qui par exemple sont encore dans une compréhension un peu égocentrique des choses pour les aider en fait à arriver à comprendre des choses positives et au final ne plus être dans l'ego et parler en fait avec bienveillance et avec bonté. Donc voilà. Ensuite après vous verrez que de toute manière dans toutes les pratiques de santé, etc., vous allez pouvoir retrouver tout plein de choses positives. Et il faut faire attention avec les fausses pratiques de santé. Parce que par exemple, si le feu avec la carbonisation, c'est aussi nocif et aussi cancérigène, le charbon actif, attention, hein, c'est pas du tout quelque chose de positif. C'est du carbone pur dû à la carbonisation. Les seules matières carboniques qui peuvent être positives et bonnes, ce sont des matières de décomposition de matières carboniques organiques, mais non pas par la destruction de la chaleur, mais par la décomposition naturelle, qui se fait par exemple dans un compost. Par exemple, ce genre de matière-là, c'est très bon pour des filtres. C'est même d'ailleurs préférable aux filtres à charbon actif qui sont faits à base de matières carboniques détruites. Euh, et, euh, et qui peut être et qui peut être positif. En fait, le carbone, ça peut emmagasiner les toxines, mais pas quand c'est détruit. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ça a créé d'autres toxines, comme l'acrylamide, etc. Et à l'inverse, donc du coup, les matières carboniques naturelles vont justement aider à capturer les toxines, et c'est pour ça qu'on utilise des débris végétaux qui sont bruts et qui sont décomposés dans certains filtres naturels de phytoépuration. Donc attention là, avec le bon discernement entre ce qui est positif et négatif.
dans cette compréhension des choses. Donc du coup, vous verrez dans toutes les pratiques de santé, justement, avec la pleine conscience, je vous laisserai justement le soin de l'expérimenter, tout ce qui est réellement positif et tout ce qui est négatif. Tout ce que vous allez pouvoir retransformer positivement face à ce qui est négatif, et tout ce qui est faussement positif et qui est en fait négatif. Voilà. Donc c'est un petit peu pour cette autre partie. Encore une fois, je verrai si je vais refaire d'autres vidéos. Parce que du coup, j'ai des étirements et d'autres choses à faire. En espérant justement pour vous que justement les gens vont pratiquer la pleine conscience s'ils en font le choix, et je l'espère pour vous, parce qu'en fait ça va vous amener à retrouver en fait ce qui est réellement pur et ce qui est vraiment bon en fait pour vous dans ce monde. Et voilà. Donc en vous souhaitant encore une belle journée ensoleillée et en espérant que vous allez vivre bien. Donc bonne journée à vous les petits loups, je vais relativement peu tergiverser là-dessus encore. Et, euh, et donc du coup, à une prochaine vidéo. Bye bye.